Bonjour à tous. Vidéo aujourd'hui de présentation des fonctions PostGIS, puisque on a fait pas mal de vidéos sur PostGIS, PostgreSQL, etc. Donc je vous conseille d'aller les voir. PostGIS, c'est quoi? C'est l'extension spatiale de PostgreSQL qui permet d'ajouter les fonctions SQL de requête spatiale à PostgreSQL. Donc on a fait pas mal de vidéos, je vous conseille d'aller voir la playlist sur PostgreSQL PostGIS. Mais en gros, on va voir ici, je vais vous présenter donc la liste des fonctions PostGIS qui sont disponibles une fois que cette extension est installée. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Donc évidemment, on n'aura pas le temps de tout voir dans les vidéos, mais là au moins on aura la liste exhaustive de toutes les fonctionnalités qui existent dans PostGIS, au travers de PostGIS, pour avoir conscience de tout ce qu'il est possible de faire derrière. Donc il existe énormément de fonctions, donc je ne pourrais pas les lister, mais il doit y en avoir 200, 300, 400, il y a des fonctions pour tout, et on va un peu essayer de les balayer aujourd'hui. Peut-être en une ou deux vidéos, mais on va déjà juste essayer de les voir. Donc par ailleurs, là je suis sur le site postgis.net qui les référence toutes. Donc je pense qu'il se base sur la dernière version de PostGIS, donc il y en a un paquet. Donc déjà en balayant rapidement le sommaire, on voit qu'il y a des fonctions pour les géométries, la gestion des tables, les fonctions pour construire des géométries, les fonctions pour éditer les géométries, pour valider les géométries, les fonctions de référencement et géoréférencement, les fonctions pour gérer les géométries en entrée et les géométries en sortie, les opérateurs, les fonctions spatiales, les fonctions de mesure, les fonctions de superposition, les traitements géométriques, les transformations, les fonctions de clustering, les boîtes, les bounding box, donc les carrés d'emprise, les référencements, les fonctions de trajectoire, voilà, etc., etc. Donc il y en a pas mal. Et c'est utile de les connaître parce que parfois on veut faire des fonctions, des traitements sous PostGIS, PostgreSQL, et on ne sait pas que la fonction existe. Alors pour info, toutes les fonctions géographiques qui existent dans QGIS, ArcGIS et autres existent en SQL dans PostGIS. Ça, c'est la première chose à savoir. Donc tout ce que vous pouvez faire au travers d'un SIE, vous pouvez le faire en SQL grâce à PostGIS. Donc ça, c'est la première chose à savoir. La question, c'est juste de savoir quelle est la fonction, parce que parfois on ne sait pas que la fonction existe, on ne connaît pas la bonne syntaxe. Et là, on va un peu voir comment, de quoi il retourne ces fonctions. Donc, on a les fonctions qui sont dans PostGIS. Donc, premièrement, on a les types cast, donc qui permet de modifier les types de données en géométrie, en géographie. Vous avez deux grands types de données, géographie et géométrique. Vous avez géométrie dump, donc ça c'est pour un type composite. Vous avez la représentation 2D des bounding box et 3D. C'est parce que vous pouvez aussi stocker dans une 3D dans PostGIS. Donc si je clique sur la fonction bounding box 2D, vous avez ici la fonction avec les variables. Donc là dans box 2D, vous devez mettre le xmin, ymin, ymax, xmax. Donc ça c'est la fonction. Et derrière, si je continue un peu dans la mise en abîme, voilà, je reviens sur mes fonctions. Donc ça, premièrement, vous avez ici toutes les fonctions. Alors, ils ont mis à la partie correspondante. Vous avez tac tac tac. Alors, les m'a mis sur une autre page. Tac. On va revenir. Toutes les fonctions de gestion de bounding box 2D, 3D, puisque PostGIS peut y donner 2D et 3D. Vous avez tous les éléments pour gérer les colonnes géométrie. Ajouter une colonne géométrie, supprimer une colonne géométrie, supprimer une table et toutes ces colonnes et références dans la table géométrie colonne. Trouver le SRID, ça c'est vraiment bien, je ne savais même pas que ça existait, mais ça, vous voyez, je l'apprends en même temps. Find SRID, donc vous faites select find SRID, le schéma, la table, et il va vous sortir l'élément. Donc, tac, 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 tac. Donc ça, c'est le nom de la colonne géométrie. Et il va vous dire, tout simplement, le système de projection. Salut Joseph, merci pour les likes. Il va vous dire le système de projection associé à la couche. Donc ça, c'est vraiment très, très, très bien. Ouais, je ne savais même pas que ça existait. Schéma, etc. Ça me donne même envie de l'essayer, là, vous voyez. J'ai envie de l'essayer tout de suite en direct live, cette fonctionnalité. Donc on va aller sur cette table, je crois qu'on va prendre
au hasard une donnée géographique, ben, celle-ci, non, ok, ça ne plaît pas. Je sais pas si j'ai installé PGAdmin 4, je suis pas sûr, ça va voir. Non, j'ai que le 3 ici, donc c'est pas grave. Tac, juste pour tester, Geodata, ok, ok. Ah putain, je crois que on va voir extension. Si je crée une nouvelle database, alors je fais un test, pardon, je regarde un peu. Je crée une nouvelle database, test, ok. Donc ici je vois, j'ai l'impression qu'il ne retrouve pas l'extension PostGIS. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'en gros, comme je fais une migration de base de données, bon, ok, on verra ça un autre jour. Là. Du coup, il faut absolument l'extension PostGIS. Merci pour les likes, merci. Donc ça, c'est une fonctionnalité, en tout cas, une fonction pas mal, trouver le système de projection de la couche, Find SRID. Populate Geometry Column, donc là, c'est pour, à mon avis, alimenter la colonne géométrie. Donc voilà, ça, on va voir là. Donc sinon, vous avez des petits exemples aussi. Voilà, donc là, c'est pour alimenter la colonne géométrie. Voilà. Tac, tac, tac. J'ai l'impression, en tout cas. C'est pas dit, hein, ça veut dire. Donc, Update Geometry SRID, très utile pour reprojeter les données. Je veux créer une table avec des données non spatiales, j'y arrive pas. C'est ça ta question, Joseph. Pour créer une table avec des données non spatiales, tu peux le faire. Si tu veux, tu vas là dans un schéma, tac, je vais dans public, table, créer une table, new table, et là tu crées ta table et tu mets les éléments. Je l'appelle test pour vous montrer, pour répondre à la question direct au chat. Test, je sais pas, en colonne, je vais l'appeler, je vais en rajouter un ID. Donc on va mettre C, real. Donc tac. Donc, on va voir, donc c'est real. Bon, sinon, attendez, tac, 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 tac. On va scroller vers le bas, juste pour créer une donnée non spatiale, pour répondre à une question du chat, tac, voilà. Ok, je rajoute une colonne non, on s'en fout. On met en caractère, ouais, je fais ok, voilà. Et là j'ai créé, ok, et là j'ai créé ma donnée spatiale, ma donnée non spatiale. Et là si je fais view rose, voilà, là j'ai créé ma donnée spatiale. Ok, il n'y a pas de clé primaire, voilà. Et donc si je rajoute une clé primaire, vous allez voir que je pourrais même éditer les données directement depuis PGAdmin. New primary key. Ok, je l'appelle ID, définition, colonne, toc, ID. Ah ok, bon là comme la mise à jour est un peu foirée, je peux faire ok, add, ok, voilà. Et là normalement, si je retourne là, rose, normalement, voilà, là maintenant je peux éditer. Voilà. Donc voilà, comment créer une donnée non spatiale. Je continue. Donc, vous avez ça, c'est très utile à donner pour changer la géométrie, le système de coordonnées. Ça peut arriver si vous avez besoin de faire des reprojections. Et là, voilà, ça permet là de modifier la projection. Et là, ça permet de carrément de créer une nouvelle table en modifiant la projection. Et là, ça permet de changer la projection directement de la table. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, on lui dit, voilà, la projection. Vous changez la projection de la table. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez ça très très utile. Vous allez vous servir souvent pour reprojeter des données directement dans PostGIS. On a l'outil pour construire des géométries, des lignes, des points, des polygones, des points Z, donc altitude, M. Ah, je sais jamais ce que c'est M, pourtant je l'ai su. M, je crois que c'est point M JS. Je crois que ça veut dire quelque chose. Hein. M, ouais, M c'est mesure.
Et XY, c'est longitude. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être utile. Donc voilà, vous pouvez créer beaucoup de géométrie directement depuis PostGIS, des points, des lignes, des polygones, des enveloppes, des hexagones, des carrés, ce que vous voulez. Donc directement depuis vos données en entrée. Vous pouvez même mettre des points 2D, 3D, 4D même. Donc vous voyez ZM. Donc ST make point. Et là vous voyez, tac tac tac. Donc, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses directement. Là vous voyez 1, 2, 3. Donc là ça vous permet de travailler vos données, surtout si elles sont 2D ou 3D, ce qui est très utile. Vous avez tout ce qui est travail de coordonnées dans les géométries. Donc isClose, donc ça vous permet de travailler les données, les vertex constituent les données. Vous pouvez travailler les coordonnées, vous pouvez travailler, savoir quel est le premier point, le dernier point d'une ligne, la dimension d'une couche, les géométries, le nombre de points qui composent une ligne ou un polygone. Transformer un polygone en ligne, donc les centroïdes. Avoir le premier point d'une ligne, le dernier point d'une ligne, je me suis beaucoup servi de ça. Avoir les coordonnées x, y, z d'un point. Je trouvais le point le plus près d'une géométrie. Voilà, donc ça c'est très utile pour faire des travaux entre les géométries. Travailler les géométries, enfin on va dire exploiter les géométries pour en sortir une information. Voilà. Donc là, pour l'édition de géométrie, ajouter un point, extraire des points, changer le point de départ d'une ligne, ça c'est vachement bien. Modifier les x, y, ça si j'avais su, ouais, je l'aurais utilisé, ça, obliger les géométries 3D en 2D, obliger les géométries 2D en 3D, forcer à créer de la 4D. Qu'est-ce que vous avez d'autre encore? Convertir une ligne en curve géométrie, donc il faut voir ce que ça implique. Remplacer un point avec un autre point. Donc il y a pas mal de choses que je ne connaissais pas, que je vois avec vous maintenant et qui m'ont été utiles lors de travaux précédents. Snap élément, donc replacer des points, accrocher des points en fonction de géométrie, ça peut être très utile. J'aime bien, franchement il y a pas mal de choses, j'aime bien. La géométrie validation, très utile. STMake valide, vous allez l'utiliser très souvent aussi, ça permet de vérifier si une géométrie est valide ou pas, et ça je vous conseille de le faire tout le temps, c'est des contrôles qualité, les géométries validation. Donc ça, très utile. Ça c'est pour attribuer les nouvelles projections, et ça c'est pour ST Transform, modifier les géométries en fonction de nouvelles systèmes de projection, très utile. Ça c'est géométrie input, ça c'est si vous avez en entrée, parce que vous avez plusieurs types de colonnes géométrie. Vous avez le WKT, le WKB et les colonnes géométrie classiques. J'aime bien le WKT parce que c'est assez lisible. Other format, faites voir ce que c'est. Voilà, vous avez d'autres du GML, vous avez des données encodées, vous avez pas mal de données, et ça permet de lire plusieurs types de données géométrie en entrée. Merci à tous ceux qui sont là et pour les likes, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Ah, vous avez le WKT, quand vous avez des données WKT en entrée, vous ne pouvez pas le rater parce que quand vous regardez votre colonne géométrie, le WKT c'est des données assez claires avec la liste de géométrie. Alors que la colonne géométrie pure, elle est encodée. Donc là, si vous travaillez le WKT, là si vous travaillez le WKB, et là si vous travaillez d'autres formats de données géométriques en entrée. Et pareil, si vous voulez convertir vos données géométrie en WKT, WKB, ça c'est pas mal. Donc voilà, vous avez aussi des éléments pour retravailler votre WKB. STASTEX c'est pour retourner du WKT en texte. Et là, c'est d'autres formats de données. Donc là, vous avez les opérateurs de distance et de bounding box. On va voir ce que c'est distance. Évidemment, voilà, distance, c'est retourne des distances. Ça, c'est pour calculer les distances entre deux points. Ça, c'est pour retourner les ND distances. Ça m'intéresse. On va voir qu'est-ce que ça veut dire ND distance. Ah oui, d'accord, distance euclidienne, ok. Ça c'est pas mal ça. Useful for order for doing nearest neighbor approximate distance ordering. Ça c'est pour classer
les données classer les voisins en fonction des données, en fonction des distances. Ça c'est pas mal du tout. Si j'avais su, oui, ça aussi je m'en serais servi. Je sais pas, merci pour les likes en tout cas. Mais voilà, ça c'est des fonctionnalités très très puissantes. Si j'avais su, je m'en serais servi, vous voyez. J'ai fait des choses plus complexes que ça. Les relations topologiques et de distance. Donc ça on va y revenir par la suite, puisqu'apparemment ils sont plus détaillés. Donc ça c'est voilà. Données topologiques, intersect, contient, couvert. Donc ça vraiment ce sont les géotraitements classiques, superpose, etc. Touche et à l'intérieur. Donc ça on connaît, on l'utilise tous dans les QGIS, dans les SIG, l'analyse spatiale pure. Et les distances de relation. Donc si la donnée se situe dans un rayon, si retourne vrai, si 3D géométrie se situe dans une distance donnée, quoi. Ok, donc ça c'est est-ce que c'est à l'intérieur, est-ce que c'est pas à l'intérieur et de combien. Distance de mesure, évidemment ST réa, ST azimut, ST angle, ST closest point, ça c'est pas mal. 3D closest point, ST distance évidemment, ST length, donc ça c'est vraiment très très puissant. ST périmètre, calculer la ligne la plus courte entre deux géométries, ça c'est vraiment très très bien. Ça je m'en sers, ça aussi c'est des trucs très puissants pour calculer, pour faire des analyses de distance, etc., de mesure. Analyse de superposition, alors là c'est pour créer de nouvelles géométries. Vous avez deux géométries qui se superposent et je veux la partie commune aux deux géométries. Donc là aussi on est dans du géotraitement pur, j'aime beaucoup. C'est du géotraitement pur alors que là je me suis trompé, c'est plus des analyses de relations. Est-ce que oui ou non les deux géométries se superposent, alors que là c'est je veux la partie commune entre les deux géométries. D'accord, géotraitement pur ici. Géométrie processing, ST buffer évidemment, donc là tout ce qui est géoprocessing, diagramme de Voronoi, fusion de lignes, génération de points génération de points aléatoires contenus dans un polygone, ST centroïde, donc ça c'est pour avoir les centroïdes, tu as même real centroïde je crois, pour créer des centroïdes uniquement dans les polygones. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat si vous voulez. ST affine, ST rotate, donc là c'est pour transformer les données, ST scale pour changer l'échelle, ST translate pour déplacer les géométries. Fonction de clustering, voilà, donc ça c'est pour vraiment ces données d'agrégation de points. Voilà, donc ça c'est pas mal. Bounding box fonction, donc là c'est pour calculer les carrés d'emprise des données. Linear referencing, donc ça qu'est-ce que c'est? Ça c'est pour faire de l'interpolation, ok, faire de l'interpolation, pas mal, pour créer de l'interpolation pour les délevés topo ou quoi. Des données de trajectoire et de fonction. Putain mais c'est vachement bien, ça retourne à mesure at the closest point of approach of toute trajectoire. Si j'avais su j'aurais utilisé ça aussi. Si j'avais su, j'aurais utilisé ça, je savais même pas que ça existait. Is valid trajectory, c'est quoi ça? Putain, si j'avais su, mais je l'aurais utilisé 100 fois ça. Ah, ça je connais pas, ce sont des fonctions C++. Stretch skeleton, donc là ça a l'air d'être des fonctions de processing assez puissantes. Et log translation, ça c'est pour autoriser à rajouter des authentifications. Ça c'est d'accord, ça c'est des fonctions PostGIS. Voilà. Parfait, ben voilà, on a fait le tour des fonctions PostGIS. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si vous avez des questions dans le chat, c'est maintenant. Si vous n'avez pas de questions, je vous dis merci pour regarder cette vidéo et on se reverra plus tard pour de nouvelles vidéos. Et on testera quelques fonctions directement dans PostGIS qui m'intéressent fortement. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions dans le chat, sinon merci et je vous dis à bientôt. Bye bye.